Bonsoir à toutes et à tous. Donc, présentation de ma collection volume 16. Je suis à 4 vidéos aujourd'hui. Donc je fais pas de gros plans sur le concert hein, parce que sinon YouTube va encore me casser les tenutes et je vais être obligé de recommencer la vidéo. Donc je rends hommage à un groupe que j'adore, hein, Metallica. Je pense que ça va plaire à Rave Blu-ray. Donc là il s'agit d'un concert en Blu-ray, donc Québec Magnétique, qui est vraiment excellent. Hein. Donc là c'est ce que vous voyez là actuellement, ils sont déguisés en clowns, enfin en clowns qui font peur hein, plutôt, mais vraiment sympa, ils ont vraiment le sens du spectacle. Un truc que tout bon fan de Metallica doit posséder également, c'est Through the Never, hein, mi-film, mi-live, mi-clip, mi-tout, dans un scénario apocalyptique, excellent. J'avais le concert aussi Français pour une nuit hein, dans les arènes de Nîmes. Et un concert, je crois que c'était à Dallas, Kingston, c'est un double volume excellent. Donc là, ce qu'on entend là, c'est issu de l'album Kill Them All, hein, Seek and Destroy, que tout bon guitariste qui aime ce type de musique tente de jouer le riff dès le départ et se bousille les doigts. Mais voilà, donc c'était rendre un petit hommage à ce groupe légendaire. Je vais baisser un peu le son et donc on va retourner à nos moutons, c'est-à-dire la présentation. Donc côté, on va retourner à du Blu-ray. Donc j'ai un peu réorganisé la pièce, enfin certains trucs. Là je vais écarter assez vite les DVD que je sais que je vous ai présentés de l'autre côté qui ont bougé. Par exemple l'intégrale d'Indiana Jones, hein, que bon j'ai toujours pas ouvert, hein, c'est clair, mais bon. Il était de l'autre côté au départ. Jason Bourne, l'intégrale, c'est pareil. Et voilà, à peu près là, on devrait s'en sortir. Donc, le premier film que j'ai rangé là, c'était Easy Rider. Je vous ai fait la présentation tout récemment parce que je l'ai acheté à Nose, donc édition pop art, vraiment sympa pour un film de légende. Je vais essayer de pas faire de conneries. L'Arme Fatale, c'est pareil, je crois que je vous l'avais présenté avec l'intégrale, donc les 4 volumes. J'ai pas de préférence, franchement ils ont tous leur intérêt. Et puis j'avais le 1 que j'avais acheté indépendamment au départ avant d'avoir le coffret, je l'ai gardé. Donc voilà, on attaque dans le bois dur. Premier film que je vous présente, c'est Rush, un film qui est basé sur la Formule 1, hein, comme on peut le comprendre assez vite. Un film qui a l'air sympa en fait. C'est l'opposition entre les Niki Lauda et James Hunt, hein, donc une opposition qui a fait fureur il y a quelques années, hein, un peu comme quand on avait Prost et Senna, quelque chose de vraiment sympa. Et apparemment le film est bien déjanté, bien fun quoi apparemment. Ensuite, pour rester dans le style, j'avais mis juste à côté un film que j'ai acheté récemment, Need for Speed, hein, avec l'acteur qui joue dans Breaking Bad. Hein. Pareil que les courses de bagnole et tout ça, c'est un truc de ouf, avec de la belle musique, des belles images on va dire. Après le scénario je sais pas trop ce que ça vaut, je l'ai pas vu. L'œil du match, je l'ai passé en DVD dans une des vidéos précédentes, hein. Bon je l'ai en Blu-ray, voilà, je vais pas vous en dire plus, le format change, c'est tout. 127 heures, donc un film de Danny Boyle avec l'excellent James Franco, film de survie là pur et dur, hein, où le mec est coincé, enfin je vais pas raconter le film, mais vraiment très très bon film. Quand on lit le scénario au départ ça peut faire peur et on dit qu'on va se faire chier, mais pas du tout, ça a vraiment été super bien fait. Ensuite, je suis pas un fan inconditionnel de la saga, hein, d'ailleurs ça peut se voir. J'ai un steelbook de Fast and Furious 5 et j'ai le 6. Je vais les acheter comme ça, je pense au compte-goutte, plus ou moins quand je tombe sur des bons trucs. Là j'ai dû les payer 5 € chaque. Voilà, mais je pense pas que je m'achèterais, j'achèterais pas un coffret qui coûte un bras quoi. The Walk, un steelbook que j'avais acheté au Furet du Nord quand il y avait une promo, je crois que j'avais dû me payer 10 €. L'idée, le scénario m'avait l'air sympa, mais je l'ai pas vu. Buried, ouais, c'est un film vachement sympa hein, avec Ryan Reynolds. Le mec en gros est enterré vivant et doit essayer de trouver une solution pour sortir de ce mauvais pas. Franchement, une hantise absolue, hein, se retrouver enfermé dans un cercueil sous terre. Et
alors qu'on est toujours vivant et conscient. 4 frères, hein, je l'ai présenté en DVD, donc bah, c'est pareil, ça change pas, hein, c'est un excellent film. 4 hommes qui ont rien en commun à part leur mère adoptive, et vraiment un excellent film. Je vais essayer de pas faire de conneries. Hop, Identity avec John Cusack et Ray Liotta, bon film, hein, thriller, vraiment sympa. Ensuite, bah, j'ai les 2 insaisissables, hein, qui méritent d'être vus parce que le premier, je l'avais vu sur le net. Et le 2, je l'ai jamais vu. Le 2, je l'ai trouvé en steelbook sur Price Minister. J'avais dû le payer 12 ou 13 euros, je pense. Et il est vraiment joli. Très très sympa avec ses effets de labyrinthe de cartes. Hein. Et bon, moi j'aime bien tout ce qui symbolise le jeu et les cartes. Hein, amateur de poker depuis une bonne quinzaine d'années, on va dire. Les hommes sans loi, ça a été une super surprise. Au départ, le film, je le connaissais pas trop. Je l'ai acheté un peu par hasard, on va dire, il y a déjà très longtemps. Hein. Donc avec Gary Oldman, Tom Hardy et Shia LaBeouf. Et franchement, il est excellent sur l'histoire de la prohibition, de la vente d'alcool, etc. Mais franchement, un excellent film. Quand on parle prohibition, vente d'alcool, on pense tout de suite à Capone. Al Capone, donc Les Incorruptibles, The Untouchables, avec l'excellent Kevin Costner, l'excellent Andy Garcia, l'excellent Robert De Niro et le non moins excellent Sean Connery. J'adore ce film. Bon, pour preuve, il suffit d'aller voir ici, hein, avec le cadre qui représente le film et quelque chose d'autre aussi qui représente ce film. Donc, retournons à nos moutons. Les Incorruptibles, donc très très bon film. Dans le même style, enfin voilà, film de gangster qui est vraiment excellent. C'est le Gangster Squad avec Sean Penn qui est détestable au possible, Nick Nolte, Ryan Gosling et Josh Brolin et la belle Emma Stone évidemment. Très très bon film. Moi je connaissais pas, j'ai mis du temps à le regarder et quand je m'y suis mis, je dis mais putain j'aurais dû le regarder bien avant. Un film que j'ai pas vu non plus et qui paraît sympa, c'est Agents très spéciaux. Donc pas vu, j'ai de bons échos, mais bon voilà. Les Promesses de l'ombre, j'avais adoré ce film avec Viggo Mortensen, Naomi Watts et Vincent Cassel, hein, un film de David Cronenberg. Excellent, franchement, de toute façon Viggo Mortensen j'adore. Il y a une séquence d'anthologie dans les douches, hein, enfin une espèce de spa hammam et compagnie où il se bat à poil, Viggo Mortensen contre des mecs et c'est sanglant, violent au possible. Je vais reculer de quelques titres pour mettre un autre extrait. Voilà. Tout est bon de toute façon dans ce concert, donc même pas besoin de sélectionner un titre. Donc Les Promesses de l'ombre, j'en étais où du coup? Voilà, ici. Je vais essayer de pas faire de conneries, c'est chiant ces mouvements de vagues et de DVD, de Blu-ray. Death Sentence, c'est quoi déjà le titre original? Putain, je sais plus. Bon, bref. Je l'ai en DVD également et c'est pour ça qu'il n'a pas le même titre. Hein. Un putain de film aussi où Kevin Bacon est excellent. En fait, un père vengeur, hein, on va dire, qui du cadre dynamique, on va dire classique, hein, bien rangé, devient un fou furieux qui a soif de vengeance. Et je le comprends largement. L'excellent Gary Oldman aussi qui joue le père d'un des gangsters, on va dire. The Line, très bon film avec Ray Liotta et Andy Garcia. C'était un excellent film policier. On aperçoit le super Machette. Voilà. The Call, pareil, j'ai vachement bien aimé ce film avec Alberi. En gros, c'est sur l'appel 17, on va dire, hein, les gens qui répondent aux standards de la police secours. Il y a un peu de tout, hein, franchement. Ça va du barbecue aux chiens qui se barrent, aux différents familiales, etc. Donc voilà, il faut faire le tri parmi tout ça. Et elle reçoit l'appel d'une gamine en fait et qui se fait enlever en live, on va dire, alors qu'elle est au téléphone avec. Et franchement, une réussite absolue ce film. Il y a 1h30, on est à fond avec eux. Ils nous emmènent complètement. 13, je l'ai pas vu. Ça m'a l'air bien avec Jason Statham et Mickey Rourke entre autres.
Bon, l'histoire, je la connais pas trop, je vais pas vous dire le truc derrière, mais je sais que c'était un bon film, apparemment. C'est vraiment chiant ces trucs qui se cassent la gueule tout le temps, je sais pas comment faire en fait. The Majestic, un film avec Jim Carrey que j'ai acheté il y a pas super longtemps et apparemment qui est génial. Donc, mais pas encore vu. Blue Velvet, un film de David Lynch, pareil, hein, cultissime, que je n'ai pas vu. Là, super content, je l'avais en DVD, mais franchement, je pouvais pas résister. J'ai vu qu'il y avait même un steelbook qui allait sortir. Bon, je verrai bien si je me laisse tenter, mais l'aventure intérieure, film de Joe Dante, Spielberg, voilà, c'est un film qui, adolescent, m'a vraiment conquis. Je l'ai vu une bonne dizaine de fois. Là, il y a un petit moment que je l'ai pas vu et je l'ai surtout jamais vu en Blu-ray, donc je pense que ça va pas tarder. J'avais trouvé le complexe du Castor à Noz. Hein, bon, il n'y a plus le prix, mais vraiment pas cher. Je l'ai pas vu, mais j'avais eu une bonne presse de ce film. Il me paraissait vraiment sympa. Au-delà de nos rêves avec l'excellent Robin Williams, pareil, j'ai mis le début. Ça a l'air un peu envolé, un peu perché, comme on dit, hein, comme les jeunes disent. Mais ça vaut le coup. Mais bon, je l'ai mis tard et franchement, je m'endormais à moitié devant. Donc, quand c'est comme ça, je préfère arrêter, pas gâcher le film. Le client, un film que j'avais en VHS, DVD, je crois que je l'ai jamais eu, avec Suzanne Sarandon, Tommy Lee Jones, excellent, hein, un gamin qui est en fait témoin d'un meurtre, hein, et puis toute la mafia est à ses trousses, et il se fait défendre et représenter par Suzanne Sarandon comme avocate pour le symbolique de l'art, je crois. Très bon film. L'histoire de Lincoln avec Daniel Day-Lewis, film d'histoire, on va dire américain, sur l'histoire américaine, hein, un pays qui finalement n'a pas une histoire très longue, hein, à la quoi doit avoir 2-3 siècles d'histoire, hein, finalement. Donc Lincoln, un film à voir, hein, que je n'ai pas vu. Poséidon, je vous en ai parlé dans une vidéo précédente parce que je l'avais en DVD. Amadeus, film génial, hein, que j'avais pareil en VHS et que j'ai acheté récemment, qui se trouve à un prix très modique, et franchement ce film ouais, génial. Wolfgang Amadeus Mozart, hein, donc voilà, sur l'histoire de Mozart, et c'est vraiment un super film. Ensuite j'ai des films de Patrick Swayze, un acteur que j'aimais beaucoup, enfin que j'aime toujours beaucoup. C'est même ça je dirais pas la chance qu'ont les acteurs, mais effectivement, après eux, il reste quelque chose, et c'est déjà très bien. Comme après un écrivain, il reste ses romans, là, il reste leur film. Et franchement, il y a des films qui marquent beaucoup. Roadhouse est un film sympa avec des musiques vraiment bien, où en fait Patrick Swayze joue le rôle d'un videur de boîte, hein. Et il revient plusieurs fois dans le film. L'histoire, je vous aurais cru plus balèze, parce qu'en fait c'est vrai que il a pas forcément le physique d'un videur de boîte. Il était peut-être un peu musclé et sec, mais certainement pas une baraque comme on peut les voir devant les boîtes actuellement, mais qui savait super bien se battre, hein. Et franchement, il est très bien avec Sam Elliott aussi dans le rôle d'un vieux d'un vieux videur aussi, un peu sur le retour, mais encore très balèze, et qui est son meilleur ami. Zulu, j'avais adoré ce film avec Orlando Bloom et Forest Whitaker. Ça se passe en Afrique du Sud, je crois, avec une histoire de drogue qui rend les gens un peu cinglés, fond d'apartheid, de racisme, et Orlando Bloom, franchement, comme dans Kingdom of Heaven, là vraiment est phénoménal. Miami Vice avec Colin Farrell et Jamie Foxx, franchement c'est pareil, c'était une très bonne surprise adaptée de la série, mais ils en ont fait un très très bon film. Gunman, ça par contre j'avais été déçu, hein, le réalisateur de Tekken, c'est surtout avec Sean Penn, hein, et ce qui m'a dérangé en fait dedans, il joue le rôle d'un sniper, donc forcément ça m'intéressait beaucoup. Enfin, d'un sniper, d'un mec super doué, d'un ancien militaire ou c'est un membre des forces spéciales, voilà, et qui est devenu tueur à gages. Mais il manque quelque chose à ce film. J'ai pas adhéré de A à Z. De l'ombre à la lumière, excellent film avec Russell Crowe et Renée Zellweger, qui n'est pas du tout comme dans ses rôles de Bridget Jones, hein, comme vous pouvez le voir, sur le retour d'un boxeur, enfin voilà, vraiment sympa.
Au bout de la nuit, je me souviens plus de ce film, c'est quand même avec Keanu Reeves et Forest Whitaker, donc et Chris Evans, hein, des acteurs que j'aime bien. À la croisée de Training Day. Non, 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 non. Ouais, voilà, ce film policier, hein, on va dire. Harcelé, c'était sympa avec Samuel L. Jackson en flic qui fait chier son monde, mais vraiment en fait, et qui profite de sa position de flic pour faire la misère à, je sais plus si c'est des voisins ou quoi, mais franchement, excellent film. J'ai acheté il y a pas longtemps Wall Street, alors je sais plus si c'était à Nose, bon j'ai pas gardé le truc, mais je sais que je l'avais trouvé pas cher et Michael Douglas j'aime beaucoup. Donc film sur les finances, hein, Wall Street, je trouve qu'il vieillit bien, Michael Douglas. Bon là je sais pas quel est le dernier film que j'ai vu avec lui. J'avais bien aimé le film avec Matthew McConaughey où il... Ah là là, les fantômes, mais pas le fantôme de mes ex, mais hanté par mes ex, ou hanté par mes ex. Et franchement, il est excellent ce film. Bon, là, bref, c'est Wall Street, l'univers de la finance, bon film que j'ai vu un petit moment sur un autre format. Anna, j'ai pas accroché non plus. Je l'ai regardé, bof bof. Il y a quelques bonnes scènes. En gros, c'est une gamine qui est une véritable, redoutable machine à tuer. Mais moi, ça a pas trop pris. L'Aube Rouge, un film cultissime, encore avec Patrick Swayze et Charlie Sheen, excellent. Hein, dans la lignée, en fait, il y a eu par la suite un film qui s'est un peu inspiré de l'Aube Rouge. C'était Demain, quand la guerre a commencé, ce genre de film, quoi. Ensuite, alors je reprends. J'en étais arrivé là à Astro Dogs. Je crois que le titre français c'est Chien de paille ou un truc comme ça. Ouais, d'après le célèbre Les Chiens de paille, un film. Franchement, j'ai surkiffé ce film. Il paraît qu'il y a une autre version plus ancienne. Alors je sais plus avec quel acteur. Je m'étais renseigné, mais j'avoue que j'ai un peu zappé. Là, franchement, moi j'ai trouvé ça génial. Avec des mecs bien barrés, hein, lui particulièrement. Hein, franchement, excellent, un peu sur le milieu rural américain, mais avec toutes ces dérives et les barges qu'il peut y avoir parfois. Hein, c'est pas réservé aux villes. Les Cavaliers de l'Apocalypse avec Dennis Quaid, j'avais bien aimé. Hein, un peu à la Seven où c'est les 7 péchés capitaux. Là, c'est un tueur qui se sert un peu d'un truc biblique, on va dire. Les Cavaliers de l'Apocalypse, bon film, vu il y a très longtemps, mais j'avais bien aimé. Midnight Express, un film que j'avais en VHS. Hein, adolescent, c'est un film qui m'a marqué parce que j'avais pas envie de me retrouver dans une prison turque, ça c'est clair. Et adolescent, il y a cette scène dans le parloir qui m'avait marqué aussi, où sa femme vient lui rendre visite et à travers la vitre du parloir se déshabille. Bon, ça c'était vraiment une petite aparté qui a pas tellement d'intérêt. À part dire que les adolescents sont vraiment starbés. Basic Instinct avec l'excellent Michael Douglas toujours, et la très belle Sharon Stone qui a fait exploser sa carrière en un croisement de jambes. Culotte, pas culotte, poil, pas poil, là est la question. Bon film hein, malgré tout. Hein. Pic à glace. Frozen River, acheté il y a pas longtemps, pas vu, hein, toujours sous blister, mais apparemment voilà. Le thriller le plus excitant de l'année. À vous couper le souffle de Quentin Tarantino. Bon, à voir. Money Monster, pareil, un mec, je crois que... Enfin, c'est une histoire de mec qui pète un câble. Ouais, voilà, c'est... à la télévision, ils se font prendre en otage par un mec qui a perdu tout son argent. Voilà, c'est ça. Sympa. Ça doit être bien. Et j'avais acheté, alors... j'aime... de plus en plus, j'aime pas mal de séries avec des petites préférences quand même pour Spartacus, Walking Dead, Game of Thrones évidemment. Après voilà, il y a d'autres choses aussi qui me plaisent avec plus ou moins de force on va dire. Et True Detective, la première saison avec Matthew McConaughey et Woody Harrelson, franchement est génial. Je l'ai trouvé en steelbook, hein, vraiment sympa, avec un effet un peu... je jugerais quoi, mais franchement moi j'aime beaucoup cette version. Voilà, on va arrêter là pour cette vidéo. Donc je crois que c'était le volume 16 hein, quand même. Je vais ranger là parce que vous voyez au fur et à mesure où je parle, je les dépose un peu n'importe où.
Et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Laissez des commentaires, c'est ce que je préfère. N'hésitez pas à converser, à commenter hein, et à dire ce que vous pensez des films, ou, etc. Un petit pouce bleu, c'est le bienvenu. Et puis si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas. Faites attention à vous, à très bientôt. Ciao!